les femmes, les garçons et les filles des ressources et récompenses de façon égale. C'est une égalité dans la différence. La violence basée sur le genre est définie comme tout acte dirigé contre une personne à raison de son sexe. C'est parce que vous êtes de sexe féminin que telle violation, c'est parce que vous êtes de sexe féminin que vous êtes victime de telle violence qui cause ou est susceptible de causer des douleurs ou des souffrances physiques, psychologiques ou émotionnelles. Alors, le sous-thème sur lequel nous allons vraiment insister, parce que c'est la promotion et la protection des droits des femmes et des filles qui vous permettent de savoir ce que c'est que les droits que vous avez. Est-ce que, si vous êtes face à une violation de vos droits, qui vous permet de savoir comment réclamer que justice vous soit rendue? Nous allons donner juste quelques éléments de réflexion sur femmes et pères, rôle traditionnel de la femme, parentalité positive et masculinité positive. Ce qui est clair, c'est que le Cameroun, en ratifiant et en publiant la CEDEF et le protocole de Maputo, nous avons donné un coup d'accélérateur dans la protection et la promotion des droits humains des femmes et des filles. Et ce qui est encore intéressant, c'est que sur le plan international, quand un pays ratifie une convention, un instrument, il lui est possible d'émettre des réserves sur certaines dispositions. Je vais comme ça parler de deux dispositions qui fâchent et qui dérangent. L'article 16 de la CEDEF, Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes, qui dit que les femmes ont les mêmes droits du début à la fin du mariage. Alors que l'article 213 du Code civil dit que le mari est le chef de famille. Et qu'il y a l'article 1421 qui dit qu'il peut vendre tous les biens de la communauté, même les biens personnels de la femme. Donc l'article 16 vient dire que vraiment, on met seulement l'autre article à la poubelle. Il y a également l'article 14 du protocole de Maputo qui dit que la femme mariée ou célibataire est libre d'espacer les naissances, de choisir le nombre d'enfants qu'elle veut. Elle ne veut pas coucher, elle n'accouche pas. Elle fait de son corps comme elle veut. Ça, ce sont des dispositions qui sont vraiment applicables et appliquées au Cameroun. Le Cameroun a ratifié ces deux instruments sans émettre des réserves. Le Cameroun aurait pu dire que l'article 14 ne va pas s'appliquer au Cameroun. Mais vraiment, le président, il a sans réserve. La protection et la promotion des droits fondamentaux de la femme et de la fille a donc, après avoir fait l'objet